engager une poursuite disciplinaire, c'est que vous devez vous assurer que le dossier du collaborateur, nous devons nous assurer que le dossier du collaborateur est bien documenté. Tout ce qui est documentation qui a été mis à la disposition du collaborateur, qui sont entrés dans l'entreprise, doivent servir de référence quand il s'agit de pouvoir qualifier une fausse. Lorsque vous avez licencié la personne peut se référer, peut faire un recours à l'inspection du travail. L'inspecteur du travail n'est pas un magistrat. L'inspecteur du travail n'est pas un juge. Mais il est un agent assermenté qui a le pouvoir de vérifier la conformité de ce que vous avez pris comme décision par rapport au test qui existe. Bien que je sache que les employeurs vous écoutent très peu, il faut faire le maximum d'efforts, soit pour régler les problèmes dans l'entreprise à travers la préconciliation, ou tout au moins devant l'inspecteur du travail. Ça vous évitera les questions de réparation, ça vous évitera les questions de dommages et intérêts, ça vous évitera les questions de privation de liberté. C'est pas agréable de circuler, d'entendre que j'ai été recruté dans telle entreprise, on te dit ah non, ne va pas là-bas, hein. Là-bas tu dois au plus 2 mois, 3 mois, tu vas démissionner. L'entreprise, c'est généralement 2 choses. Faire du chiffre d'affaires et optimiser. Faire du chiffre d'affaires, optimiser. Faire du chiffre d'affaires, optimiser. Et quand on parle d'optimiser, c'est tout ce qui entre en ligne de compte de l'optimisation des risques. Amenons nos employeurs à une réalité concrète. Cette procédure disciplinaire que nous engageons, voilà ce que ça pourrait nous coûter. Si nous faisons autrement, voilà ce que nous aurions pu gagner. C'est de se tourner systématiquement vers l'intégrité personnelle. C'est exactement ce que j'avais suivi. Parce que, de par leur fonction, ils sont appelés à assister, à défendre les travailleurs et surtout à les assister. Et donc, c'est à ce niveau précis que le rôle d'assistance des délégués du personnel doit pouvoir être mis en place. Aussi, si l'entreprise dispose de syndicats, il faut se tourner vers les responsables syndicaux pour non seulement les informer de ce qui s'est passé, mais surtout solliciter leur assistance pour pouvoir être à vos côtés au cours de la procédure. Le deuxième conseil, c'est de saisir l'inspection du travail ou un avocat pour recueillir des conseils sur ce qu'il faut faire et ce qu'il faut surtout ne pas faire. Et il faut surtout que le dossier soit bien noté. C'est extrêmement important.